Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025. Pardon. Donc on va voir janvier, février, mars. On va avoir d'abord un peu une couleur dominante des énergies de votre premier trimestre. Ensuite on fera un autre tirage pour le sentimental et un dernier pour tout ce qui est matériel, on va dire professionnel, financier. Chaque fois, on va prendre une couleur dominante et on fera un tirage avec un jeu. J'en profite avant de commencer pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Au moment où je fais ces tirages, on est encore en décembre. Donc ça, tout ça est en ligne, signe par signe. Vous avez les guidances pro-finance aussi pour la fin de l'année 2024. Vous avez quoi? Les guidances d'automne. On voyait octobre, novembre, décembre. Donc ça, c'est encore valable aussi. Les tirages express, les messages de vos guides, vous avez plein de choses, les nouvelles ludes, vous avez beaucoup de choses en ligne, je vous laisse fouiller. Et j'en profite, comme on est sur la fin de l'année, pour vous dire que tous mes services de cartomancie sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, sous la vidéo, vous avez le site internet avec tous les détails. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et je viens de remplir la boutique. Je viens de passer une journée entière à tout mettre en ligne. Donc vous avez aussi le lien sous la vidéo avec vraiment toute la boutique. Elle est remplie actuellement. Donc n'hésitez pas à acheter un œil. Vous pouvez encore être livré pour les fêtes de fin d'année. Allez, on est parti. Une couleur dominante ici pour votre trimestre avec l'oracle de l'énergie. On est parti pour vous les Verseaux. Je suis un peu enrhumée, je suis désolée si ça s'entend. J'ai le nez bouché. C'est la saison. Allez, une couleur dominante pour vous les Verseaux avec l'oracle de l'énergie. Et on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Alors, ce premier trimestre, les Verseaux, on vous invite à écouter votre intuition. Là, on est sur le chakra 3e œil, donc tout ce qui est de l'ordre du subtil, intuition, rêve, perception, tout ce qui est les synchronicités, tout ce qui est de l'ordre du subtil ici. Vraiment, ouvrez grand ce chakra et écoutez-vous à travers ça. Écoutez les guidances, écoutez vraiment les messages que vous recevez. Il y a vraiment un retour vers l'intérieur de soi ici, les perceptions. On va aller voir un petit peu plus en détail avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, là on est encore sur les énergies générales de votre premier trimestre, avant d'aller voir des domaines plus particuliers. Hop là. Allez. On a quoi? On a le 4 de bâton, le 2 de pentacle, le page de pentacle et le 5 de pentacle. Ok, on est dans les pentacles. D'abord, on a le 4 de bâton. Donc, on voit déjà que ce début d'année, il y a des réjouissances ici. Alors, on est sur l'énergie générale. Donc, vous voyez si c'est relationnel, familial, si c'est une bonne nouvelle au niveau pro ou autre chose. Mais il y a de la joie partagée. Le 4 de bâton, ça peut être la carte des engagements. Mariage, Pax, mais un engagement professionnel, un engagement peut-être dans une nouvelle relation, un engagement envers vous-même. Donc, voyez si ça vous parle. Mais au-delà de ça, même s'il n'y a pas d'engagement, il y a une notion de joie partagée, ici avec le 4 de bâton. On a des personnages qui dansent, il y a vraiment cette idée-là. Derrière, il y a le 2 de pentacle qui est en quête d'équilibre. Là, vous êtes en train de trouver ou de retrouver, ou en tout cas d'essayer de ne pas perdre un équilibre. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut construire, dans ce que l'on veut matérialiser. Donc là, voilà, peut-être que dans un domaine en particulier, ou dans plusieurs domaines, vous êtes en train de retrouver un équilibre, un juste milieu, peut-être de faire des ajustements, de prendre des décisions, de faire des choix pour rester aligné, pour rester équilibré, ou en tout cas rééquilibrer une situation qui peut-être a été un petit peu déséquilibrée pendant ces derniers temps. D'ailleurs, on a le page de pentacle qui est cohérent avec ça. Le page, il est jeune. Les pages, c'est le jeune adulte, c'est l'adolescent, et il y a toujours une énergie nouvelle. Il y a un renouveau d'énergie ici, une nouvelle envie, une motivation. Il est un peu naïf, il n'a pas encore toute l'expérience, mais c'est positif parce qu'il a cette motivation, il a envie d'y aller. Et là, vous voyez que le page, le pentacle, on est dans la matière. Les pentacles sont souvent représentés par des graines que l'on va planter ou des pièces de monnaie. Et là, on a ce jeune page qui va planter cette nouvelle graine en étant aligné. Vous voyez, on parlait d'alignement juste devant avec le 2 de pentacle. Ici, on cherche un équilibre, on cherche de trouver son centre pour être aligné ici, que les choses soient bien équilibrées dans notre vie. Et une fois qu'on trouve cet équilibre, ici, on est prêt à planter une nouvelle graine et on est aligné ici entre le ciel et la terre
pour aller créer un nouveau projet dans un domaine de vie, dans plusieurs domaines de vie. Hein, là, on est sur l'énergie générale, mais en tout cas, sur l'énergie générale, il y a une notion de réalignement. Réalignement et de nouvel ancrage ici pour aller construire. Hein. Il y a beaucoup de pentacles ici dans la matière. Maintenant, on a le 5 qui est derrière. Plusieurs aspects. Soit il y a quelque chose qui, pour le moment, n'est pas encore assez solide. Et le 5 de pentacle, on peut être dans le manque. Hein, on peut être dans une blessure d'abandon et de rejet aussi. On peut se sentir un peu seul, peut-être dans des projets ici, dans ce que l'on veut mettre en place. On a peut-être l'impression de tout porter tout seul. Hein, on se sent peut-être un petit peu mis à l'écart. Mais ça peut représenter aussi une peur. Hein, au-delà des faits, peut-être qu'on a peur de perdre quelque chose. Hein, il y a peut-être un peu d'auto-sabotage. Ici, j'ai envie de mettre des choses en place, surtout avec le page qui est devant. Mais est-ce que je ne m'auto-sabote pas en me disant que finalement, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je vais me retrouver toute seule, peut-être que je m'auto-exclus. Hein. Donc là, surtout, le page de pentacle, il est seul. Cette carte vous invite à ne pas cheminer tout seul. Entourez-vous des bonnes personnes, que ce soit la famille, les amis, mais que ce soit peut-être votre banquier, une association, hein, un organisme qui peut vous aider à mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Parce que là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il y a quelque chose qui vous motive, là, même avec le 4 de bâton. Vous voyez? Et derrière, voilà, je fais ce qu'il faut pour savoir ce que je veux, comment, avec qui, pourquoi, pour que les choses soient alignées, cohérentes, équilibrées. Et je suis capable de planter une nouvelle graine. Vous voyez? Et pourtant, derrière, on a une énergie, donc je dirais plutôt à la fin de ce premier trimestre, qui est un petit peu dissonante. Alors, on ne va pas s'alarmer ici, mais attention que ce ne soit pas de l'auto-sabotage. Hein, que vous soyez en train de mettre des choses en place et que finalement, vous, peut-être, vous vous auto-excluez. Peut-être qu'il y a une notion ici Encore une fois, cette carte peut représenter les blessures de rejet et d'abandon. Donc, il y a peut-être de l'auto-sabotage derrière ça et de l'isolement, de l'auto-isolement. Donc, attention aussi, à travers ce que vous mettez en place, des personnes qui vont vous entourer. Que ces personnes-là ne vous lâchent pas en cours de route aussi. Hein. Faites attention à avoir des bons partenariats, les bonnes personnes autour de soi. C'est important. Donc, pas d'inquiétude pour le moment ici, mais un petit panneau, attention danger à garder dans un coin de la tête par rapport aux personnes avec qui on s'associe, avec qui voilà, on met les choses en place, d'autant plus avec ce 6e chakra ici qui vous dit de vous fier à votre intuition. Vraiment. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, une personne, une situation, un contrat, là on est sur l'énergie générale, ne vous y embarquez pas. Écoutez cette énergie ici hein, et demandez à vos guides des messages, des directions, des informations pour savoir dans quelle direction, avec qui, dans quel projet vous embarquez ou non. Donc là, il y a un potentiel, mais attention, j'ai l'impression, cette carte, on est beaucoup sur l'auto-sabotage souvent. Donc attention à ça si vous vous sentez concerné. On va aller voir maintenant le domaine plus sentimental. Ici, on va prendre une couleur dominante avec les anges de l'amour. Pour les Verseaux, il y en a trop qui sont tombés là. Pour les Verseaux, une couleur dominante pour la vie sentimentale pour le premier trimestre. J'en profite pour vous dire bon anniversaire parce que vous êtes concernés sur ce premier trimestre. Donc les anniversaires, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles, hein, il y a des périodes un petit peu de transition, donc ça peut être cohérent. Ici, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, que vous soyez en couple ou non. Hein. Ici, l'idée, au-delà des vacances et de la lune de miel, c'est de la douceur. Il y a une notion de se donner à soi-même de l'amour, de se donner de la douceur. Et peu importe si on est en couple ou célibataire, il y a une notion de profiter de l'instant présent, de ne pas projeter trop loin, hein, d'être d'en profiter des bons moments quand ils sont là, de ne pas essayer de faire trop de plans sur la comète. Hein. Il y a une notion ici de douceur sur la vie sentimentale. Et si on est célibataire, on peut aussi très bien dans son couple, dans son célibat. On peut être aussi profiter d'instants, hein, qui soient éphémères ou qui soient longs, de douceur avec des relations. Et si on est en couple, voilà, il y a quelque chose ici de revenir à l'instant présent, de se redonner à soi et à l'autre si on est en couple, de la douceur et de profiter de l'instant et de ne pas essayer de voir trop loin sur ce premier trimestre. Allons voir en détail ici avec l'oracle de la triade. Allez, avec l'oracle de la triade, la vie sentimentale, là, pour les Verseaux, pour le premier trimestre. Hop là. Alors, ici, on a l'élévation, la mort, la prière et l'erreur. L'élévation, vous voyez, il y a une notion ici de faire évoluer les choses. Hein, encore une fois, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a une notion de faire évoluer la situation, d'essayer alors peut-être pas d'avoir mieux, hein, surtout dans le relationnel, il faut essayer de se détacher de ce
toujours croire qu'on peut avoir mieux, mais au contraire de développer ce qui est là, de développer ce qui est là, d'aller vers le haut. L'énergie ici remonte, monte ou remonte. Hein. Si on est célibataire, on a peut-être envie, peut-être plus de s'ouvrir ici, de faire des rencontres. Peut-être qu'encore une fois, on vit très bien son célibataire, l'énergie est bonne, on est bien. Si on est en couple, hein, il peut y avoir une notion de faire évoluer son couple d'une manière ou d'une autre. À vous de voir comment ça vous parle, surtout avec le 4 de bâton qu'on avait ici, comme je vous disais, c'est la carte des engagements. Hein, donc il peut y avoir, là on est sur une énergie générale, là sur le sentimental, il y a une notion de vouloir en tout cas élever l'énergie, faire évoluer le couple ou la situation, peu importe dans laquelle on est. Ça passe par une fin de cycle. Hein. Donc, je vous disais, période d'anniversaire, fin de cycle, nouveau cycle, on a la carte de la mort. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation ici, mais ça veut dire qu'il y a peut-être la fin d'une période, la fin d'une situation. Ça peut engranger peut-être la fin de certaines croyances, de schémas, hein, des choses sur lesquelles, en tout cas, on a besoin de laisser au passé ce qui appartient au passé. On a besoin de mourir à quelque chose, hein, une partie de soi, des choses que l'on portait peut-être encore. Et ici, voilà, pour moi, cette carte, elle est positive parce que derrière la mort, il y a la renaissance. Hein, il y a une notion de renouveau, de nouveau départ, mais ça prend ici quand même de faire des deuils. C'est important, quand elle sort cette carte, ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul. Ça veut dire qu'il faut faire un travail de libération, comment dire, de guérison, de purification peut-être, hein, de mise en conscience de ce que l'on porte encore et de ce qui ne nous sert plus. Ça peut être des personnes hein, dans notre entourage, ça peut être une ancienne relation hein, que l'on portait encore toujours les blessures aujourd'hui. Là, voilà, il y a quelque chose qui a besoin de mourir en nous pour pouvoir derrière rééquilibrer, faire élever cette énergie. Hein. C'est comme si on lâchait, on a envie, l'énergie, envie de monter, on a envie de faire évoluer, mais forcément, c'est difficile de grimper avec des boulets attachés aux pieds, avec un sac à dos plein de pierres. Hein. Là, on vide le sac, on laisse au passé, on coupe, on quitte, on arrête. Vous voyez les mots qui vous parlent, mais il y a besoin de mourir à quelque chose, de mourir peut-être à certaines charges émotionnelles, psychologiques, à des schémas, à des choses de cet ordre-là. Hein. Pour pouvoir s'élever, il faut lâcher, vous voyez. Et derrière, la prière est de très bon augure. La prière, c'est nos vœux qui sont exaucés. Hein. Adressez vos prières à l'univers ici, et là, il peut y avoir vraiment, vous pouvez être entendu. Hein. Là, vous pouvez vous libérer. Hein. Il y a vraiment une notion de libération ici et de choses qui évoluent. Hein. Et vous êtes soutenu quelque part par l'univers, vos guides, Dieu. Le mot que vous voulez utiliser, ange, peu importe. Ici, vos prières sont entendues. Il peut y avoir un vœu exaucé. En tout cas, si votre vœu, c'était de pouvoir tourner la page, d'aller de l'avant, de vous élever, peut-être de faire une rencontre ici avec cette carte de l'élévation, ben voilà, il y a quelque chose qui vous êtes soutenu. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et on n'oublie pas le aide-toi. Hein, ici, il y a vraiment quelque chose qu'il vous faut laisser au passé. Et c'est pas l'univers qui peut le faire pour vous. Vous voyez, avec la carte de la lune de miel, on va vers quelque chose de beaucoup plus doux ici. Hein, on va vers de la guérison, de la purification. Et vraiment, j'aime vraiment ce mot on remet de la douceur. Donc appuyez-vous sur l'univers, peu importe le mot que vous utilisez, pour pouvoir faire vous élever ici et libérer ce qui a besoin de l'être. On a la carte erreur pour terminer. Alors le mot erreur ici n'est pas forcément une erreur. Vous voyez que la carte, on a beaucoup cette notion biblique avec la pomme qui a été croquée. Hein, on a le serpent ici, il y a ce pommier. Ça veut dire que la pomme a été croquée. Hein, ça veut dire qu'ici, il y a une action qui a été posée. Peut-être que ça peut être une erreur, peut-être qu'on va s'en mordre les doigts, mais peut-être pas en fait. Hein. Ce n'est pas forcément une erreur, mais ça veut dire que l'action a été posée. Vous voyez, comme je disais, ici, il y a peut-être une notion de profiter de l'instant présent pour les célibataires. Ben, peut-être on tente, on succombe à la tentation hein, d'une relation. On verra bien ce qu'elle donnera. Peut-être que perdurera, peut-être que non, peut-être qu'on s'en voudra, peut-être que non, peut-être qu'on peut assumer totalement les faits, les choses qui sont un peu éphémères ici. Hein, et en couple ici, ben, c'est pareil, il y a peut-être une décision qui est prise. Hein, la pomme est croquée, en tout cas, ça c'est fait, et on verra bien ce que ça donnera. Vous voyez, donc là, c'est un petit peu pareil qu'avec la carte du 5 de Pentacle. Vous voyez, on a une notion ici d'évolution des choses, mais je dirais courant mars, ou fin mars même, à l'orée du printemps, il y a un challenge ici, qui n'est pas forcément insurmontable et qui n'est pas forcément difficile. C'est pas forcément quelque chose qui va vous mettre à genoux au sol, hein, pas du tout. Mais il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il faudra assumer. Hein, les choix que l'on fait ici dans ce premier trimestre, les décisions que l'on prend, hein, les actions que l'on pose, ici, il y a vraiment cette idée de faire évoluer les choses. On a vraiment ces 6 cartes ici qui vont dans cette direction-là. J'ai l'impression qu'il y a plus une notion d'assumer ici les choix.
hein, la pomme a été croquée, je l'assume complètement. Parce que c'était les décisions que j'ai prises, elles vont dans le sens de mon évolution, dans ce que je veux mettre en place, dans ce qui est bon pour moi. Donc tout simplement, ça peut être tout simplement le fait d'assumer tout ça. Et s'il y a des personnes qui autour de vous ne vous suivent pas, et ben c'est ok, il y a peut-être un tri qui va se faire finalement de lui-même aussi, vous voyez. Donc c'est peut-être des choses qui sont un mal pour un bien, il y a peut-être un tri, une évolution. Hein. Si vous évoluez, votre environnement va aussi évoluer et tout simplement, il faudra assumer les choix que vous avez faits ici, les libérations, les guérisons, les actions que vous aurez posées, hein, cette graine qui va être plantée aussi. Donc moi j'ai l'impression, pas de panique, j'ai l'impression que tout simplement, il va falloir à un moment donné vous ancrer par rapport à ce que vous mettez en place sur ce premier trimestre et l'assumer. C'est plus ça. On va passer à la partie plus dans la matière, hein, le pro, les finances. Alors vous de voir, ça vient plus sur le professionnel, sur le financier, où ça regroupe les deux. Ça peut être un projet, ça peut être un investissement, un choix. Vous verrez selon chacun d'entre vous. On va reprendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie, pour vraiment tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, pro-finance pour votre premier trimestre. Magnifique, on a quand même la corne d'abondance. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'on a ici avec l'élévation, qu'on a ici avec le page de pentacle et le 4 de bâton, de faire évoluer les choses. On a la corne d'abondance, donc soit on est déjà dans cette abondance, et soit on est dans une dynamique encore une fois, d'élévation, de faire plus, d'obtenir plus, de développer, peut-être de faire des investissements, d'obtenir une promotion, une mutation. Encore une fois, ça peut se placer sur différents domaines, dans la matière en tout cas. Il y a une notion de peut-être de récolte aussi. Hein. Il y a peut-être une notion de récolte par rapport à des choses qu'on a mis en place en amont ici et qu'on peut commencer à récolter sur ce premier trimestre. Allons voir plus en détail ici avec l'oracle des miroirs. Hop là. Hop, je vais remonter tout ça, histoire que tout soit à l'écran. Hop, parce que tout est dans l'écran. Oui, on est pas mal. Alors, ici, on a la femme, on a l'hérédité, on a la fécondité et on a l'évolution. Évolution, élévation, le page de pentacle qui prend une nouvelle graine. Vous voyez, on a cette verticalité dans tout. Bon, ici, c'était la couleur dominante, donc c'est pas étonnant. Mais vous voyez, on la retrouve dans votre vie sentimentale et dans la matière aussi, dans ce que vous voulez mettre en place. On a envie, ce premier trimestre, de faire évoluer les choses, d'améliorer, de développer. Hein, encore une fois, voyez les mots qui vous parlent, hein, dans une dynamique d'abondance. Ici, on avait ce 4 de bâton, hein, qui était dans la joie partagée. Hein, on a la corne d'abondance qui est là. Ici, on remet de la douceur et on libère des choses au passage au niveau émotionnel. Donc ici, on a d'abord la femme. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Maintenant, ça peut être une femme dans votre vie. Alors cette femme, hein, à vous de voir qui elle représente. Ça peut être quelqu'un de la famille, les amis. Ça peut être votre banquière. Ça peut être quelqu'un d'un organisme. Ça peut être, vous voyez, ça peut vraiment, selon là où ça vient vous parler, une personne. Mais ça peut aussi être vous. Ça peut être vous et quelqu'un. Hein, l'un n'exclut pas l'autre. Mais il y a une notion peut-être de relationnel ici. Ou en tout cas, si c'est vous, il y a une notion ici d'ancrage et d'affirmement. Hein. Je suis maître de mon vaisseau ici. Hein. C'est moi qui dirige la barque, c'est moi qui vais prendre les décisions, qui fait qu'on en revient aussi à ce côté de j'assume ce qui va se mettre en place. L'hérédité. Alors, dans le côté qui peut être finance pro, il peut y avoir un héritage, c'est pas du tout exclu avec la carte de l'hérédité. Maintenant, l'hérédité, c'est aussi tout ce que l'on reçoit. Alors, c'est un peu ce qui nous est dû, c'est ce qui est voué à venir. Hein, l'hérédité, ça peut être la matière ici, on peut aussi recevoir une promotion, on peut recevoir quelque chose de cet ordre-là. Mais l'hérédité, c'est aussi tout ce qu'on reçoit de notre lignée, hein, dans le sens, peut-être ça peut être un don, ça peut être pour quelque chose que l'on peut faire. Hein, on a peut-être une particularité, un don que l'on a reçu et qu'on peut en faire quelque chose au niveau pro. Voilà, ça peut, encore une fois, voyez comment cette carte de l'hérédité vous parle, mais c'est quelque chose ici que l'on reçoit ou que l'on a déjà reçu et il y a une idée d'en faire quelque chose. Hein. Après, sur la matière, effectivement, c'est pas exclu que vous puissiez recevoir une somme d'argent ou une proposition ou quelque chose qui vient à vous ici. Et avec la fécondité et l'évolution derrière, il y a vraiment cette notion d'évolution, hein, c'est ça. La fécondité, pardon, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, un projet ici, que ce soit professionnel, que ce soit financier, quelque chose en tout cas que l'on a dans cette idée de faire grandir. Hein, ça va grandir petit à petit, ça se met en place. Donc là, sur ces mois d'hiver, là, sur ce premier trimestre, il y a une notion de gestation.
Il y a quelque chose qui est en cours et qui va évoluer encore sur le reste de l'année. Vous voyez, ça évolue là sur sur le mois de mars. Ça continue d'évoluer. Il y a quelque chose qui est peut-être mis dans la matière ici, hein, qui est en gestation sur ce premier trimestre et qu'on voit qu'on continue de faire évoluer jusqu'à passer ça dans la matière. C'est ce que ça rejoint ici, hein, ce page de pentacle que l'on avait, vous voyez, fécondité et évolution. Ça vient ici, on disait qu'il allait planter une nouvelle graine qui est alignée pour aller créer quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle récolte à un moment donné. Donc là, ce premier trimestre est propice à mettre des choses en place. Vous voyez? Donc là, il y a une notion pour moi d'assumer les choses ici et on a des belles énergies pour vous. Il y a vraiment cette notion d'évolution, hein, d'élévation, de libération, de guérison dans tous les domaines de votre vie ici et de rééquilibrage ici aussi avec ce 2 de Pentacle. Ça prend de laisser au passé ce qui appartient au passé au niveau émotionnel et ça peut embarquer finalement tous vos domaines de vie. On voit que cette énergie, on la retrouve un petit peu partout, hein, et au niveau de la matière, je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude en tout cas. Vous verrez comment ça vous parle, s'il y a des projets, s'il y a des récoltes de quelque chose, s'il y a de l'argent qui rentre ici, c'est pas exclu, des projets qui se mettent en place. Mais en tout cas, il y a une notion d'aller vers du mieux, de faire évoluer les choses et la clé, elle reste quand même là de vous écouter et d'assumer ensuite les choix que vous aurez faits, les actions que vous aurez posées. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est important ici, hein, vous n'êtes pas obligé de cheminer tout seul dans tout ça. On va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges, un dernier message général pour les Verseaux pour ce premier trimestre 2025. Allez, un dernier message pour les Verseaux. Et on a la lune, arcane majeur ici, la lune qui fait écho au 6e chakra, la lune qui vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, vos perceptions, tout ce qui est de l'ordre du subtil, tout ce qui vient de l'intérieur. Donc ça veut dire le subconscient aussi. Donc à travers ce cheminement, surtout avec la carte de la mort ici, il peut y avoir des prises de conscience. Il y a quelque chose ici qui vient germer, qui passe de l'inconscient au conscient et qui nous permet d'évoluer. Ça peut être challengeant, ça peut drainer des émotions. S'il y a des émotions qui remontent, accueillez-les, libérez-les. Vraiment cette notion de purification à travers tout ça et écoutez votre intuition. Hein, avec la lune, on est vraiment sur l'ordre, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Et vous voyez ici, hein, on avait aussi la carte de la prière qui est là. D'ailleurs, on retrouve les couleurs. Vous voyez, on retrouve beaucoup trois fois cette carte, cette couleur du violet ici. Donc il y a vraiment cette notion de co-création. Hein. Appuyez-vous sur l'univers, appuyez-vous sur vos guides, Dieu, ange, hein, utilisez les mots que vous voulez, et revenez à votre intériorité, à votre cœur. Le mental, c'est bien, mais écoutez l'impulsion du cœur et l'intuition qui va avec. C'est une co-création, tout ça, faite avec l'univers. Et il y a des belles choses qui se mettent en place pour vous sur ce début d'année, hein, les Verseaux. Hein. Il y a vraiment une dynamique qui va vers le haut et qui va vers l'avant et qui vous demande, hein, on n'est pas passif, ça va pas se faire tout seul, notamment avec cette carte de la mort là qui est là, de libérer ce qui a besoin de l'être, et derrière d'assumer les conséquences. Très beau tirage, hein, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, je ne le dirai jamais assez. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez, peu importe sur quel domaine, hein, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais au début sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Vous en avez vraiment pour toutes les bourses, c'est accessible à tout le monde. Tous ces services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes aussi. Vous avez le lien vers la boutique qui est chargée à bloc. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Vraiment tout ça, toutes les interactions, moi c'est ce qui m'aide le plus pour m'aider à me développer et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne en ce moment, il y a beaucoup de choses. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!